On vient pour voir Nix. Et le fromage. Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur Projet Richie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit top 10 des personnages secondaires de la télésérie La Clique, série d'animation qui est sortie au courant des années 2000 sur Télétoon ou Undergrad en anglais. Donc sans plus tarder, voici numéro 10. Rob Brody, c'est le gars qui parle tout le temps de cinéma, connaît tout sur Hollywood, tout le temps des anecdotes, il est jamais capable de parler sans avoir une anecdote sur Hollywood, ses stars, ou whatever, puis il rapporte toujours ça à lui. Oh, désolé, Nick compte pas. J'ai des laissés-passer pour le dernier film de Julia Roberts en première ce soir. L'ex-femme de l'entraîneur de son chien sera là, il paraît. Oh, c'est dans la poche. On a reçu des tas d'appels de super groupes qui veulent tous unir leurs voix à notre cause. Enfin, c'est plutôt un groupe en fait. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine? Non, Rage Against the Machine. Un groupe qui chante des standards, mais ils sont vachement bons. Enfin, groupe n'est peut-être pas le mot, en fait. C'est juste un type reg, mais il manie plusieurs instruments. Pouvez-vous croire qu'on a un examen un samedi, le jour du sabbat? C'est outrageant. Je vais pas y aller. C'est un truc religieux, les mecs. Brody, t'es pas juif. C'est pas la question. Je me sens comme si j'avais pas ouvert un seul livre ou vu l'intérieur d'une classe de toute l'année. Ouais, on est f***ment prêt à étudier. Amène les notes de cours. Les quoi? Oh putain, t'es trop con, Brody. Elle première, c'est la hacker qui habite la chambre à côté de Gimpy. Elle a décidé de s'en prendre à Gimpy dans un épisode pour ensuite devenir sa petite amie virtuelle. Une fille? Une fille? Bonsoir, j'ai premier. Prépare-toi à être fragmenté. Et voici de quoi j'ai l'air. C'est la plus récente photo de moi. Et je t'envoie la mienne. Et dites-vous de ça? J'ai premier. C'est comme si on partageait les mêmes disques durs, modems et lecteurs de DVD internes. Je sais, c'est assez terrifiant. Je sais que tu es là, elle première. Je te retrouverai bien un jour et j'obtiendrai ma vengeance. Oh, foutu avertisseur d'incendie. Ah, foutu avertisseur d'incendie. Dave, c'est le gars qui est tout le temps gelé. C'est pas ben le gars le plus brillant de la série. Mais il a tout le temps des niaiseries à dire pour nous faire rire. Hé, c'est toi le gars qui fabrique des fausses cartes d'identité? Ouais. C'est cool. J'avais raison, c'est lui. Rage Against the Machine, c'est cool. Il est arrivé quand ce chef? Je l'ai trouvé ce matin derrière des tiroirs de rangement. Un petit imbécile a dû le laisser tomber. Mais t'es pas le seul à bosser ici? Jusqu'à ce qu'on m'assigne un assistant. S'il te plaît, mec, j'ai quelque chose à lui demander. Je suis son compagnon de chambre. Désolé mec, le chambré n'a pas de compagnon de chambre. C'est un aventurier qui parcourt le monde interspatial seul à bord de son vaisseau. Un peu comme Darkstar. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Par là, c'est le labo d'informatique. La bibliothèque est au 2e et 3e étage. À l'arrière, tu trouveras les bennes à ordures. Ici, il y a un placard vide. Et au dernier étage, le toit. Tu dois savoir tout ça quand vient l'heure de la pause café. La pause café. D'accord, j'ai tout noté. Dans Nashville. Kruger, c'est le gars qui peut pas ouvrir la bouche sans sacrer 3 fois pour 2 mots. Tout le temps en train de se sacrer puis d'avoir des bips quand il parle. Ta mère, On allait manger ton gâteau. On s'est dit que t'en voudrais peut-être. même si ce gâteau d'anniversaire est un putain de truc super dégueu fait dans une putain d'usine. Et je peux avoir un morceau de gâteau? Va te faire Nitz. J'en merde cette école de branleurs. Je vais m'inscrire à cette putain d'aide pour les pays en voie de développement. Et alors je pourrais fumer de la bonne et baiser le d'une gonzesse du tiers-monde toutes les nuits. On va les battre! Je vais t'arracher ce qui tire de couilles et te les faire bouffer, espèce de de oh, important, fasciste, de pédé. Est-ce que quelqu'un aurait un extincteur? Oh, ça, c'est de la bonne merde. Charity, c'est la cochambreuse de Jessie, qui est une innocente qui pense tout le temps à l'amour rose bonbon, et elle y croit solide. Elle est en amour avec un certain Jonas qu'on voit jamais dans l'émission, mais lui il a mis une restriction pour pas qu'elle s'approche de lui. Jonas, c'est ma seule et vraie lumière! Jonas, 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 Jonas. Tout
Tout ça, c'est stupide. Tu crois qu'une fille veut coucher avec lui parce qu'il joue les sensibles et les bons chiens-chiens et qu'il parle de sentiments? Oh, merveilleux! J'adore les bons chiens moi aussi. Notre premier baiser, là, ici. Je suis prête, Charity. Non, arrête! Je ne veux pas. Tu es là, si doux, innocent et vierge, et moi je suis carrément en train de te draguer. Je suis même pas vierge. Quoi? J'ai dit ça pour pouvoir te baiser. Tu n'es qu'un porc. Kimmy Burton, l'amour inavoué de Nitz. Elle passe son temps à s'impliquer dans diverses organisations pour l'école, mais ça foire à chaque fois. Nitz lui passe la série à essayer de la croiser, mais il est jamais capable de y avouer. Est-ce que Cal est là? Moi, c'est Kimmy, son mentor en 2e année d'art dramatique. Nitz? C'est toi, Nitz? Je ne t'avais pas reconnu. On était ensemble au collège, pas vrai? Bien, on se verra ce soir à la fête, j'imagine. Bye! Marc, t'es un champion. Je peux pas croire qu'aucune fille ne t'ait mis le grappin dessus. C'est que Kimmy, il faudrait d'abord qu'elles en parlent à mon ami Lance. Pourquoi? Il se cherche une petite amie, lui aussi? Tout est sous contrôle, j'ai la situation bien en main. Je voudrais dédier cette soirée en mon nom et au nom des membres du CODC à Monsieur Nitz Walsh et à tous les Nitz du monde qui luttent pour le changement. À Nitz! Rita, c'est la Hera de Gimpy. Elle passe son temps pour leur faire régner la discipline en étant hyper sévère et amener la vie dure à Gimpy, qui lui, il rend pas la tâche facile. Il se passe des choses étranges, étudiants. Pourquoi êtes-vous nus? Et en sueur, et nus? Je vous l'ai dit, j'ai donné tous mes vêtements. Et comme je garde la chambre, je ne peux pas aller à la buanderie. Mon membre viril en sueur vous importune? 30 fiches branchées dans une seule prise, fenêtre brisée, grave dégâts d'eau et écartez-vous, je vous prie. Et une plaque chauffante illégale. Jeune homme, je veux que tout soit très clair. Vous allez mettre cette chambre en ordre, débrancher vos engins de destruction de masse et vous débarrasser de cette plaque! Ou vous serez transféré à la résidence de Walden Pond. Là où il n'y a qu'une prise de courant par étage! Vous avez 12 heures. Oh, à propos, j'ai eu un petit entretien avec l'électricien. On vous coupe pour la nuit. Bonne soirée. Doug, ou le doubleur, c'est le Hera de l'école à Nitz. Il se croit encore dans les années 80, pis c'est un vrai imbécile. Personne veut être son ami, mais lui, il se croit bien populaire. Je sais que la fin de l'année, ça fout un peu les boules. Alors, si quelqu'un veut discuter de son sentiment d'anxiété face à la séparation avec le doubleur... Au revoir. Eh vieux, je suis prêt pour mon entraînement de RA. Super. Première leçon, la poignée de porte est l'endroit idéal pour mettre son linge à sécher. J'ai une question. Pourquoi es-tu aussi taré? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, et je ne me laisserai pas démolir par tes commentaires sarcastiques. Paix et amour, mon frère. Dis, tu veux venir faire un peu de teinture artisanale dans la cour à la pleine lune ce soir? Une communion de l'art et du cosmos. Ok, qu'est-ce que le doubleur fait ici? Signé le doubleur! Mom, c'est le faire-valoir de Gimpy. Sans trop de fierté, il exécute chacun des plans de Gimpy qui lui demandent d'accomplir, même si ça n'a aucun sens. Je crée des œuvres de beauté. Vous fabriquez de fausses cartes d'identité pour que des mineurs puissent acheter du gin avec un goût de citron. Et puis mon pédiatre a dit que j'étais peut-être bien sous la moyenne pour la taille. Mais alors pour ce qui est du poids, je suis bien au-dessus. Je suis un robot envoyé pour remplacer Gimpy tandis qu'il va à l'école secrète des surdoués. Écoutez ces robots. Ici, je vous jure que c'est un robot. Bon, ça passe. Tous nos respects à Gimpy. J'ai envoyé même passer Noël chez moi à ma place. Bonjour la famille. Désolé de vous déranger. Nya. Donnez-moi mes cadeaux. On devrait tous s'aimer les uns les autres. À l'exception du petit gros là-bas. Il fait peur. Ouh, Nitz, c'est moi, Kimmy Burton, l'amour de ta vie. Je t'en prie, sors de ta chambre et fais-moi l'amour, mon chéri. Non, Mom. Merde. Jessie, t'as vu? Jessie, c'est la fille cool que tout le monde voudrait traîner avec, mais elle se tient juste avec les nerds. C'est celle qui a probablement le plus de raisonnement dans la série.
Elle est en amour avec Nitz, mais lui, il le remarque pas pantoute. La fête au schnapps dans ma chambre. Qui est partant? Je ne bois pas, moi. Pourquoi pas? Parce que c'est amusant? Je suppose que ça fait de moi un gars pas cool, alors? Non, t'es déjà pas cool, ça change rien. Quoi de neuf, les gars? Jessie, tu as très mauvaise mine. Je t'aime aussi. Le schnapps, ça fait du bien quand ça descend et mal quand ça remonte. J'ai jamais vraiment eu une fille comme amie auparavant. Ouais, moi je ne fais qu'aller au lit avec tous les gars que je vois, mais bon, tant pis, on est ici pour faire des expériences. Mais je plaisantais, Nitz. Tu prends tellement tout trop au sérieux. Jessie, président, blessé. Mec, tu contrôles 3 continents, tu domines la situation. Tu peux tous les exterminer. On peut pas partir maintenant. C'est bye! Bye! Ouais, elle est mûre pour l'asile. Donc, c'est ce qui complète mon premier top 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez mis une liste différente que la mienne, si vous auriez ajouté d'autres personnages. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!